Beaucoup de parents peuvent avoir des difficultés avec leurs enfants au moment des repas. L'enfant peut être difficile, refuser de manger ce qu'on lui donne, ne pas rester assis sur sa chaise, vouloir absolument regarder la télé ou la tablette sinon il ne mange pas. C'est encore plus vrai quand notre enfant présente des difficultés au niveau de son développement. Bonjour, je m'appelle Caroline Gosselin. Et moi, Jessica Pratt. Nous sommes psychoéducatrices dans l'équipe de stimulation précoce du CIUS du nord de l'île de Montréal. Aujourd'hui, on va parler des temps de repas. On va vous parler des conditions gagnantes à mettre en place pour rendre ces moments agréables. Premièrement, c'est super important d'avoir une routine pour les moments de repas. En fait, il faut comprendre que pour avoir envie de manger ou de rester assis sur sa chaise, l'enfant doit avoir faim. S'il a mangé une super grosse collation à 11h puis qu'on dîne à midi, c'est normal que l'enfant n'ait pas envie de manger ou de rester assis. Il faut donc faire attention aux collations et aussi aux verres de lait ou de jus qu'on sert à l'enfant durant la journée. Parce que ça aussi, ça remplit le bedon. On conseille d'avoir 3 moments de repas et 2 collations durant la journée, comme vous pouvez voir dans l'image qu'on vous présente. Aussi, c'est important d'avoir des attentes réalistes. Si votre enfant a de la difficulté à rester assis quelques minutes, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il reste assis à la table pendant 1 heure. Il faut donc viser un défi à la hauteur des capacités de votre enfant. En général, les enfants de 2 à 3 ans peuvent rester assis à la table environ 15 minutes. Ça peut être un petit peu plus long au fur et à mesure que votre enfant grandit. On peut aussi utiliser des repères visuels pour l'aider à rester assis. La position dans laquelle votre enfant se trouve peut aussi influencer sa capacité à rester assis. Ça peut être une bonne idée d'utiliser un siège rehausseur, un booster, pour s'assurer que votre enfant soit à la bonne hauteur par rapport à la table et de mettre un petit banc ou une boîte, ce que vous avez en à la maison, en dessous de ses pieds pour éviter qu'il bouge sans arrêt. Une bonne stratégie peut être de proposer à votre enfant de se servir lui-même son assiette selon sa faim. Rappelez-vous, comme parent, vous êtes responsable de la qualité de la nourriture que vous lui servez, mais pas de la quantité. L'enfant, c'est la meilleure personne pour savoir s'il a suffisamment mangé. Comme adulte, on a tendance à donner des grosses portions aux enfants. Ça peut donc nous donner l'impression qu'il ne mange pas beaucoup ou pas assez s'il ne termine pas l'assiette qu'on lui a donnée. Aussi, il est recommandé de ne pas utiliser d'écran durant le repas. Il faut savoir que quand on regarde un écran, que ce soit la télévision, la tablette, ça peut avoir un impact sur notre appétit. Soit que l'enfant finit par trop manger, ou soit justement qu'il est trop distrait puis qu'il ne va pas manger ce qu'il y a dans son assiette. Les repas sont un bon moment pour prendre le temps de se retrouver en famille. On sait que comme parents, vous êtes très occupés et que c'est très difficile de trouver un moment pour s'asseoir tout le monde ensemble avec les enfants. C'est important de s'assurer que le repas soit un moment agréable pour que votre enfant ait envie d'être assis avec vous à la table. Profitez-en pour raconter votre journée. Il faut savoir qu'il va y avoir un effet d'entraînement qui va arriver lorsque l'enfant va voir que tout le monde est en train de manger la même chose en même temps. Quand on prend le temps de manger ensemble, on devient un bon modèle pour notre enfant. Aussi, impliquer l'enfant dans la préparation du repas. Donnez-lui des petites tâches comme mélanger la salade, laver les légumes, piler les patates, mettre la table, vous donner les ingrédients que vous avez besoin. Puis rendez le tout agréable. Il va découvrir les aliments, il va les toucher, peut-être même avoir envie d'y goûter. Pendant le repas, laissez-le découvrir les aliments, toucher à la nourriture, la sentir, la regarder sous tous les angles. Pour certains enfants, c'est plus facile de goûter à quelque chose s'il a déjà touché. Rappelez-vous que la nourriture et les repas sont des bons moments de découvrir de nouvelles choses et de les partager tout le monde ensemble. On vous a donné quelques stratégies, mais c'est important de se rappeler qu'il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi votre enfant ne mange pas. C'est important de prendre le temps d'observer pourquoi il ne veut pas manger, pour mieux le comprendre, puis utiliser la stratégie qui est la plus adaptée à la situation. Finalement, rappelez-vous que les goûts changent. Arrêtez pas de présenter un aliment à votre enfant parce que vous avez dit une fois qu'il n'aimait pas ça. Mais c'est super important de ne pas forcer l'enfant à manger. En souhaitant que les conseils que nous vous avons donnés vous ont été utiles, n'oubliez pas, chaque enfant est différent. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur le sujet, renseignez-vous auprès de votre CLSC sur les services qui sont offerts aux familles.